La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Le débrief de cette matinale, tous les temps forts de ce vendredi. Michel Onfray était ce matin l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Pour lui, Emmanuel Macron est clairement l'héritier du socialisme ou d'une forme de socialisme. Écoutez, c'était à 8h15. Il est le candidat de ce socialisme-là, mais décomplexé. C'est-à-dire que depuis 1983, les socialistes nous disent qu'ils sont socialistes. Et puis ils gouvernent comme on sait. Et la droite libérale et la gauche libérale ont gouverné depuis. Et finalement, on voit bien que c'est cette politique-là qui rend possible le Front National. Donc on voit bien qu'avec Macron, eh bien, les choses sont clairement assumées. Le socialisme n'est pas un socialisme. Le socialisme est l'une des modalités de la gestion du capitalisme libéral. La percée de Nicolas Dupont-Aignan dans les sondages. Notre éditorialiste politique David Doucan n'est pas surpris. Et voici pourquoi. Écoutez, c'était à 7h40. Nicolas Dupont-Aignan trouve un écho dans l'opinion. Il est celui qui a toujours été méprisé pendant des décennies par les cadors de la droite, méprisé par les grands éditorialistes qui ne voulaient jamais l'inviter dans leurs émissions. Ce mépris-là, les Français ne le supportent plus. Donc, quand Nicolas Dupont-Aignan fait son coup de com' face à la si puissante TF1, ça marche. Et dans cette présidentielle qui est décidément celle de toutes les premières, de toutes les nouveautés, un Nicolas Dupont-Aignan qui ferait un score au premier tour, cela créerait une situation totalement inédite. Cela voudrait dire que Marine Le Pen bénéficierait d'une réserve de voix pour le second tour. Et ça n'est jamais arrivé. On poursuit le débrief de cette matinale. Le maire de la Teste de Buch en Gironde a décidé de changer le menu des enfants dont les parents n'ont pas payé la cantine. Cette décision indigne Juliette Méadel, la secrétaire d'État d'aide aux victimes. Écoutez, c'était dans le journal de 7h. J'ai été sincèrement scandalisée et outrée qu'un maire, qu'un élu de la République se permette de faire subir à des enfants l'attitude des parents. Comment peut-on s'en prendre à des enfants qui n'ont rien demandé à personne, qui sont discriminés, montrés du doigt par leurs petits camarades parce qu'eux ne mangent pas la même chose que les autres? Je trouve que c'est humainement scandaleux, c'est une régression, c'est une atteinte à l'égalité des droits et en plus, c'est une violence à l'égard des enfants. Demain, ce sera la finale de la Coupe de la Ligue. Le PSG affronte Monaco, une finale entre deux clubs détenus par des investisseurs étrangers. Mais ça n'inquiète pas du tout la nouvelle patronne de la Ligue de football professionnel. Écoutez, Nathalie Bois de la Tour était notre invitée à 7h45. Je pense que le fait de voir des investisseurs étrangers arriver, ça démontre la bonne santé de notre football. Maintenant, on peut effectivement regretter qu'il n'y ait pas plus d'investisseurs français qui viennent dans le football. Et ça, c'est un de mes chantiers prioritaires, c'est de changer l'image du football et de donner envie aux investisseurs français, aux grandes entreprises du CAC 40 de venir dans le football. Et voilà donc pour le débrief de la matinale.